Grégory, dans le cadre de ce projet, quel a été votre cheminement de vos réflexions concernant l'aménagement de l'espace et du temps dans votre classe? Concernant l'espace, il m'a fallu tout d'abord mettre en place un coin écriture dans lequel les enfants devaient pouvoir trouver tout ce dont ils avaient besoin pour mener cette activité. Qu'il s'agisse de référents français ou tahitiens ou du matériel. Ensuite, il m'a fallu agencer les coins de la classe afin qu'un coin n'en dérange pas un autre. Et enfin, l'affichage a été organisé afin que les enfants identifient les référents en français et les référents en tahitien. Ils pouvaient les trouver à plusieurs endroits de la classe, au coin écriture, au coin regroupement ou alors sur des supports mobiles. En ce qui concerne le temps, des activités préparatoires ont été menées afin de poser des savoirs, mais aussi de construire les référents avec les enfants. Étant donné l'activité cognitive que cette activité suscite, la question du moment de la journée s'est posée. Il correspond à 8h30 à 9h30, voire 10h suivant les enfants, en tenant compte de leur état de fatigue. J'ai dû gérer la rotation des enfants dans cet atelier. J'ai pu prendre des groupes homogènes, allant de 4 à 5 enfants, pour les élèves ayant un niveau élevé de compréhension du principe alphabétique, et de 2 à 3 élèves pour les élèves les plus fragiles. Il m'est arrivé aussi de prendre des groupes hétérogènes. Cela permettait aux élèves les plus fragiles de s'appuyer sur les connaissances des autres. Pour l'activité d'essai d'écriture, il fallait que je sois disponible. C'est pourquoi les autres élèves étaient en réelle autonomie. Les activités proposées ne nécessitaient pas ma présence. Vous avez évoqué un certain nombre de référents, d'outils réalisés avec les enfants. Pouvez-vous nous les décrire et nous expliquer de quelle manière ils ont été présentés et quelle évolution au fil de ce projet? Plusieurs outils ont été mis en place. Le premier correspond aux référents. Il y a eu l'alphabet en français et en tahitien, mais aussi les textes de référence, comme des chants, des comptines, ou des textes écrits sous dictée à l'adulte, mais aussi des documentaires, des abécédaires, des listes de mots, et bien évidemment les productions des enfants. J'ai ouvert un cahier d'écriture dans lequel les enfants ont d'abord écrit sur les lignes du cahier. La gestion de l'espace page compliquant la tâche, j'ai fait le choix d'utiliser des bandes de papier, ce qui assurait la linéarité de leur écrit. Travaillant dans les deux langues, en français et en tahitien, les pages de gauche du cahier ont été réservées au français et les pages de droite au tahitien, afin que les enfants distinguent les écrits des deux langues. Puis, je leur ai demandé d'utiliser la couleur verte pour écrire en tahitien et la couleur bleue pour écrire en français. Ça s'est vite avéré encombrant, plus qu'autre chose. Les élèves m'ont montré qu'ils n'en avaient pas besoin pour distinguer les deux langues. Ils ont pris conscience que des lettres n'existaient pas en tahitien. Par exemple avec le prénom Boris, qui commence par la lettre B et qui se termine par la lettre S, qui n'existe pas en tahitien. Ensuite, le choix leur a été laissé sur la graphie à utiliser pendant cette activité. Ils pouvaient écrire en capitale ou en cursive, sans forçage. Alors, toujours en ce qui concerne les référents, à la fin de la séance, on vous retrouve avec les enfants face au tableau de comparaison des langues. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet outil et nous donner sa spécificité? Il fait partie d'un ensemble d'outils qui permettent une comparaison des langues. Ce qui diffère à chaque fois est l'objet d'étude. Le premier fut l'alphabet en français et en tahitien mis en vis-à-vis. Le second portait sur une étude phonologique de graphèmes français et tahitien. Il était important de porter l'attention des élèves sur les 3 caractéristiques d'une lettre, sa graphie, son nom et le bruit qu'elle fait. La comparaison était alors complète quand les enfants arrivaient à dire qu'elle ne se dit pas pareil, qu'elle ne s'entend pas pareil, qu'elle s'écrit pareil, mais qu'elle ne s'appelle pas pareil. Le troisième outil correspondait à l'aspect visuel de l'écrit. Il s'agissait de comparer des graphèmes propres à chaque langue.
Plus tard, on travaillera sur les marques du pluriel, qui sont différentes dans les deux langues, ou la structure syntactique d'une phrase. Dans votre séance, vous accordez une grande place aux activités au moment des rituels. Pouvez-vous nous dire comment vous avez pensé ces différentes activités pour qu'elles restent dans une dynamique d'apprentissage et comment vous les avez fait évoluer au fil de ce projet? J'ai pu aussi répondre aux besoins des élèves en difficulté en faisant des apports progressifs de connaissances, mais aussi en les confrontant de façon variée et multiple aux principes alphabétiques. La démonstration de l'écriture d'un prénom en est un exemple, que ce soit en français ou en tahitien. Les rituels, comme le jeu du furet ou le procédé la martinière, permettent une évaluation rapide, quotidienne de chaque enfant, et ce dans les deux langues. Grégory, on vous a vu très attentif aux productions d'essais d'écriture de vos enfants. En quoi ces informations nous éclairent-elles sur les compétences réelles des enfants? Ces productions nous renseignent sur les faiblesses, mais aussi sur les forces de l'enfant. En effet, concernant cet enfant qui a utilisé les lettres M, A et N pour écrire menu, on peut tout de suite dire qu'il n'a pas acquis le principe alphabétique, certes. Mais il a tout de même trouvé la syllabe dans laquelle se trouvait le son M. Il a aussi réussi à trouver comment coder le son M. En analysant sa production, je ne peux pas dire qu'il ne sait rien. Bien entendu, il faudra que je travaille avec lui la syllabe ma. Mais aussi, je lui proposerai d'autres commandes dans lesquelles il devra réutiliser ce phonème. En ce qui concerne la petite fille qui a utilisé la lettre W pour écrire wa, qui est une marque du passé en tahitien, je peux tout de suite dire qu'elle a compris le principe alphabétique en faisant ce transfert du français au tahitien. Bien sûr, un travail est à mener avec elle sur le sens de ce mot en tahitien, mais aussi sur le son que produisent la succession de ces deux voyelles. Alors, Grégory, pour conclure, pouvez-vous nous dire en quoi ces informations vont vous aider dans la rédaction du carnet de suivi? Dans le carnet de suivi, toutes les productions ne sont pas répertoriées. Seuls les indices marquant une évolution chez l'enfant y sont présentés. Sans minimiser la production d'un enfant, comme cet élève qui a trouvé la syllabe où était présent le son M. S'il n'y arrivait pas hier, aujourd'hui c'est une réussite. Merci Grégory pour ces informations. Merci à vous.